Merci beaucoup, apôtre. Nous rentrons dans la deuxième question concernant toujours combattre le sida. Nos églises sont bondées de monde, de personnes atteintes de ce fameux virus qui crient chaque jour pour une reconstitution de leur être, pour que Yahweh exauce leurs prières afin qu'ils puissent retrouver la guérison. Alors, dans ce cas, que faire? Quelles sont les dispositions spirituelles à prendre pour un malade atteint du VIH-Sida pour pouvoir bénéficier de cette guérison miraculeuse? Et si jamais il y a une doléance de prière à poser à Dieu, comment la formuler pour plus d'exaucement? Oui, c'est aussi une très bonne question. Quand on parle en réalité de miracle, on peut parler de miracle en tant que profane, on peut parler de miracle en tant qu'expert. Dans le cadre du miracle en tant qu'expert, on peut dire qu'il y a des termes scientifiques et psychologiques et autres, par exemple la psychokinésie, l'action de l'esprit sur la matière. Et l'esprit peut effectivement agir, pas sur le VIH, mais à ce moment-là, c'est pas seulement en disant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ça peut arriver. Il y a beaucoup de nuances. Il y a des gens qui sont loin, il y a des gens qui sont mis à part, il y a des gens qui ont l'autorité, il y a des gens qui ont la volonté de puissance. La volonté de puissance veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, il est vrai que dans certaines écoles, on peut apprendre des techniques qui nous permettent de donner sens à notre vie, d'influencer par le magnétisme ou autre. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit là, ça peut être véritablement le hasard. Mais dans la réalité, ça veut dire qu'un homme de Dieu, à un moment donné, il se sent autrement. Même le prophète peut le sentir. C'est-à-dire qu'au moment de t'attaquer à un certain type de maladie, tu te sens autrement. C'est-à-dire que tu rentres dans ce qu'on peut appeler l'onde alpha. C'est-à-dire que tu es d'un calme que tu ne contrôles plus. À un moment donné, tu penses au VIH. À un moment donné, Dieu écoute ta doléance. À un moment donné, Dieu a pitié de toi, ou la nature, Dieu ou la nature. Et à un moment donné, tu sens un saisissement spécifique. Et à ce moment-là, tu dialogues. Donc, si tu es déjà bien entraîné, tu peux dialoguer avec le virus VIH. Et à ce moment, le VIH peut communiquer avec toi et te dire dans quelles conditions il est de plus en plus vulnérable, puisque même quand on développe à combattre le sida, on développe les subtilités de ce virus qui est très très complexe. Mais si on a la crainte de Dieu, on peut savoir écouter Dieu, qu'à un moment donné, Dieu peut lui-même dire que oui, le sida n'est autre qu'un insecte nuisible qui se brûle dans l'acide, et cet acide, c'est désormais la parole de Dieu. Mais il ne s'agira pas de n'importe quelle parole de Dieu. Il ne s'agira pas de crier au nom de Jésus-Christ. Si Dieu n'est pas avec toi, tu as beau gêner, faire tout ce que tu voudras, le résultat sera nul. Mais quand il nous choisit, il nous donne, il nous transforme, il nous donne une spécialité. Et si notre spécialité, c'est le VIH, le cancer ou je ne sais quoi, à ce moment-là, on se sent autrement quand il est question de VIH. Par exemple, si on parle à celui qui est même profane, mais qui a en lui une énergie de la destruction du VIH, à un moment donné, dès qu'on va dire VIH, il va se passer dans le subconscient ou dans la nature, dans l'être de la personne, quelque chose de spécial qui va s'organiser et dégager donc une énergie précise qui pénètre dans l'organisme de la personne malade. Et puis, la suite est jouée, ça peut durer, tout comme ça peut se passer en quelques secondes.